L'image est-elle superficielle, inutile, futile, que pour les poupettes sans cerveau? Je vous dis pourquoi l'image est essentielle pour être une sacrée girl boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'accompagner les girl boss pour qu'elles deviennent des véritables femmes stylées et charismatiques en unissant un mindset de girl boss avec l'image. Car yes, l'image est fondamentale et on va en discuter aujourd'hui pour pouvoir exprimer à l'extérieur qui on est à l'intérieur. Et de cette façon, on est authentique et quand on arrive à être authentique, on attire à soi les bonnes personnes et les bons événements. Si tu es nouvelle sur cette chaîne de Girl Boss, je te fais un cadeau, va télécharger un PDF contenant les 7 pièces incontournables que chaque Girl Boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit et c'est pour toi. Et si tu as envie de passer à la vitesse supérieure et devenir cette femme stylée et charismatique qui te fait tant envie et qui est ensevelie au fond de toi, je suis là aussi pour t'aider, pour t'accompagner en coaching. Donc profite du deuxième cadeau gratuit, 30 minutes de bilan stratégique avec moi pour voir si on peut travailler ensemble avec du coaching d'empowerment. Aussi, bien sûr, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore fait et appuie sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et suis-moi aussi sur Instagram où je publie tous les jours. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet fondamental. Bon, je fais les dents de la mer, je sais pas. Bref, parce que c'est l'image. Alors pourquoi je vous parle de ça? Non, je veux pas non plus trop rigoler. L'image, c'est quelque chose de sérieux. Et trop souvent, dans la société actuelle, on pense que c'est quelque chose d'inutile qui, disons, t'assimile, si tu soignes ton image, à quelqu'un de superficiel. Déjà, pourquoi l'image est importante? Premier point, pour faire bonne impression. Vous savez, vous allez à un entretien d'embauche, vous allez à un premier date, là, dès qu'ils vont redéconfiner, les restos vont être encore pleins, il y aura enfin de nouveaux dates. Et concrètement, quand c'est comme ça, si vous ne connaissez pas encore la personne et vous la voyez pour la première fois, tout se joue dans les premières secondes. Et donc, d'ailleurs, 93% du message qu'on va transmettre à la personne en face qui ne nous connaît pas encore va passer par le non-verbal et par le paraverbal. Le non-verbal, donc, c'est notre apparence, comment on arrive, notre allure, notre look, nos cheveux, notre sourire, ce qu'on dégage. Et le paraverbal, bien sûr, ça va être tout ce qui est les gestes. En fait, le paraverbal, c'est tout ce qui n'est pas justement parole et qui va accompagner notre façon, notre image. Voilà. Le non-verbal, c'est plutôt notre image. Le paraverbal, c'est comment on va accompagner ça avec des gestes et des attitudes, une allure. Donc tout ça, ça va véhiculer 93% du message qu'on voudrait donner. En tout cas, du message que la personne en face va percevoir. Donc c'est ultra important de pouvoir maîtriser ce point-là pour pouvoir faire bonne impression. Pourquoi aussi? Parce que imaginez si on ne maîtrise pas ça, nous risquons de passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. On n'arrivera pas à passer notre authenticité. Alors que quand on maîtrise justement notre image, c'est nous qui sommes maîtresses à bord, c'est nous qui pouvons influencer, entre guillemets, l'autre personne, en tout cas pour lui transmettre le message sur qui nous sommes vraiment. Il n'y a pas pire rencontre, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde des relations humaines hors professionnel, donc un cadre plus personnel, que transmettre le mauvais message. Et quand on ne maîtrise pas les codes, on ne maîtrise pas ce qu'on porte, on ne maîtrise pas si on est bien maquillé, si on est bien coiffé, on ne sait pas si notre vêtement va exprimer qui nous sommes vraiment, l'autre personne en face, on lui donne le choix d'interpréter qui nous sommes. Et parfois le pire, c'est que à force de peut-être se laisser aller, à force de ne pas se soigner, on va, les personnes en face vont nous dire clairement, c'est là, c'est un garçon manqué, c'est là, c'est quelqu'un qui est tout le temps en jogging, etc. C'est une fille qui ne se soigne pas. Et le problème, c'est que ils vont nous le dire ou ils vont nous le faire comprendre. Et ce qui va se passer, c'est que à force qu'on nous le répète, c'est ce qui arrive quand on est enfant surtout, et ça peut arriver aussi en grandissant, on va se convaincre qu'on est cette personne-là. Alors que pas du tout, les filles. Laissez exprimer qui vous êtes à l'intérieur. Laissez parler vos tripes. Et ça, c'est ultra important de réussir à
sortir ça et à le transformer dans l'image que vous voulez imposer aux autres. Le deuxième point pour réussir, justement, pourquoi c'est important l'image? Parce que quelque part, c'est pas si évident de pouvoir exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Ça présume d'avoir fait un travail d'introspection et c'est ultra important parce que le deuxième point, c'est justement de se connaître. Vous savez, si vous me suivez sur cette chaîne, je suis pas à poil, hein, c'est juste que j'ai un body asymétrique. Voilà. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que le premier point c'est de se connaître. Parfois, dans la vie, on peut avoir des changements. Des changements, ça peut être on change de conjoint, on change de copain, on a un enfant, notre corps change, on peut aussi arriver en ménopause et donc forcément on va s'arrondir davantage parce qu'on va notre corps se transforme et à ce moment-là, c'est d'autant plus important d'accompagner le changement par savoir toujours exprimer qui nous sommes et donc aussi ça passe par une enhancement, je sais pas comment dire, le fait de te mettre en valeur aussi du côté physique parce que ça va accompagner l'évolution qui était en train de vivre dans ta vie. Notre corps, parfois, il est subi à des stress, donc il se modifie. Et la chose la plus difficile, c'est de continuer à l'aimer alors que peut-être, ce n'est plus le corps de quand on avait nos 20 ans. Vous voyez, ou même, on a 20 ans et c'est pas notre corps d'adolescente. Là, on commence à prendre davantage de rondeur. On se fait peut-être davantage regarder par les garçons. Bref, chaque âge a son groupe, comment on peut dire, son tas de peine et justement l'idée c'est d'accompagner en tout cas moi ma mission c'est ça, c'est de vous accompagner dans votre évolution, dans l'acceptation de votre corps et aussi bien sûr dans la mise en valeur et en beauté pour que votre beauté intérieure puisse être visible à l'extérieur. Et du coup pourquoi parfois c'est plus facile quelque part de dire oui mais c'est superficiel? Parce que regardez, quand je vous dis que pour réussir à se mettre en valeur il faut se connaître et que l'image elle est là aussi pour pouvoir transmettre à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur, c'est plus facile quelque part quand notre corps subit ces stress, quand notre corps subit des transformations qui nous plaisent pas spécialement parce que les filles, il faut se le dire, quand on prend des kilos pendant la grossesse et qu'après on a un ventre tout mou, franchement, qui est la fille qui va dire ouais, j'adore mon ventre tout mou ou voilà, donc vous savez, parfois il y a des changements positifs mais dans le corps, globalement, quand on prend du poids ou même quand on perd du poids soudainement, ça peut être un véritable choc. Donc c'est carrément plus facile de se dire c'est superficiel, je le refuse en bloc parce que quelque part le fait de dire ah non, c'est important en fait. Ça voudrait dire prendre le courage de regarder qui nous sommes à l'intérieur, qui nous voulons aussi être demain et aussi de faire face à ce corps qui change. Ce n'est pas facile. C'est plus facile de les noyer sous des vêtements qui n'ont pas beaucoup de forme ou sous la couleur refuge, le noir, que je vous dis tout le temps qui ne va pas bien à tout le monde. Mais c'est plus facile de se cacher au fait. Plutôt que dire maintenant l'image a son importance. Parce que le fait d'admettre que l'image a son importance veut dire aussi je me mets face à un miroir, je vais commencer à regarder ce qui ne me plaît pas, mais aussi je vais commencer à m'aimer de façon inconditionnelle. Et comme on ne s'aime pas de façon inconditionnelle, parce qu'on voit tous les défauts quand on se regarde dans le miroir, on préfère classer ça en c'est superficiel, comme ça on n'a plus le besoin de se regarder, de se scruter dans le miroir. Donc quelque part, c'est une fuite en avant qu'on fait. Et c'est ça, au fait, que je veux vous dire, les filles, si parfois vous entendez autour de vous des femmes qui vous critiquent, parce que peut-être vous avez envie de prendre soin de vous, et vous avez des femmes qui vous disent « Ah, celle-là, elle est superficielle ». Non, dites-vous encore une fois, quand vous recevez une critique de quelqu'un, cette critique va vous en dire davantage sur qui est cette personne, sur les problématiques de cette personne, que sur qui vous êtes vous. Et globalement, les personnes qui critiquent énormément, qui disent l'image c'est pour les nazes, etc., ou pour les écervelés, pour les blondes, c'est concrètement qu'elles ont des soucis avec leur corps. Je peux mettre ma main à couper. Donc si vous êtes dans cette réaction et si vous-même parfois ça vous est arrivé de dire j'ai plus envie de regarder mon corps, c'est superficiel, je vais pas y perdre du temps, essayez de creuser davantage, essayez de vous connaître davantage, de voir ce qu'il y a derrière et ce qui peut peut-être bloquer. Et si vous avez besoin d'aide, moi je suis là. Et bien sûr, pour exprimer qui on est de façon authentique, il faut se connaître. Se connaître, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, vous regardez dans le miroir, faire face aussi à cette
douleur qui peut ressurgir si notre corps a changé soudainement, mais aussi savoir tout simplement découvrir quelles sont les formes qui vous mettent en valeur au travers d'une étude morphologique, les couleurs qui vous rendent belle naturellement sans besoin de 3 tonnes de maquillage, parce qu'une couleur adaptée à votre incarnat, à votre colorimétrie va vous sublimer. Et donc ça, c'est tout ce qui est colorimétrie. Je vous laisse aussi, ou si c'est pas là, de toute façon, vous allez chercher sur ma chaîne toute la playlist de colorimétrie. Ne la ratez pas parce que c'est vraiment essentiel. Et aussi l'étude de style. Quel est le style? Quelle est la femme que je vais être demain? Et dites-vous une chose. Ce n'est pas parce que jusqu'à maintenant vous avez été garçon manqué. Ce n'est pas parce que jusqu'à maintenant vous vous êtes habillé qu'un jogging. Ce n'est pas parce que maintenant vous avez été ultra classique ou boring, ennuyante, parce qu'en tout cas c'est ce que vous pensez de vous-même, que vous ne pouvez pas être différente demain. Si à l'intérieur de vous, encore une fois, si ça vient de vous, pas de la société, pas des dictats de la société, pas de moi, pas de des mannequins, pas des influenceuses, mais si ça vient de vous, si vous sentez qu'au fond de vous, vous êtes coquette, vous êtes féminine, mais vous savez pas comment l'exprimer, prenez le temps peut-être de faire appel à un professionnel ou de chercher sur Internet, il y a plein d'infos tout compte fait, mais essayez de faire ressortir ce côté-là parce que ça vous appartient et c'est votre énergie féminine que vous êtes en train d'écrabouiller. Donc, bougez vos fesses et au travail. Le troisième point, pourquoi c'est important l'image? Parce que c'est du respect pour soi-même. Alors, tu vas me dire, ouais, Aurora, t'es exagérée, c'est bon, c'est pas du respect si on sort un peu démaquillé avec les cheveux bourriffés. Ça dépend. Ça dépend avec quel esprit tu le fais. Regarde, je te dis pourquoi c'est du respect par toi-même. Tu t'habilles n'importe comment, peut-être le matin, tu mets la première culotte qui tombe, etc. Et puis après, cette culotte, peut-être elle te sert. Ou moi, ça m'est déjà arrivé de mettre des culottes, punaise, ça me fait les fesses en 4 quarts. Parce que ça coupe en plein milieu de la fesse. Et du coup, vous savez, ça fait 4 quarts sur le derrière. C'est vraiment pas joli sous un pantalon ou sous une robe. Et donc, vous voyez, où vous avez une jupe, vous la mettez. Et puis après, vous passez toute votre journée à la redescendre. Vous savez, quand vous marchez, vous avez la jupe qui remonte parce qu'elle est un petit peu serrée sur les hanches, etc. Franchement, est-ce que vous croyez, imaginez, vous avez une réunion importante au travail et vous passez votre réunion en train de baisser votre jupe, pensez que quelqu'un est en train de mater vos fesses et du coup on voit les fesses en 4 quarts, la culotte vous gratte, vous serre plutôt, les collants vous grattent. Vous voyez, vous allez perdre, votre énergie, votre attention, ce que vous pourriez être excellente peut-être pendant cette réunion, vous êtes en train de détourner votre attention vers ce qui vous embête parce que justement on n'a pas assez dédié du temps à choisir ses vêtements et du coup à se respecter. Parce que le fait de choisir bien ses vêtements, des vêtements qui te mettent en valeur, c'est ça aussi qui va faire que tu pourras dédier ton attention à des choses qui vont avoir bien sûr peut-être aussi d'importance. Mais si tu ne le fais pas, tu vas passer encore plus de temps. Les gens globalement qui disent moi je m'en fous de comment je m'habille, je suis habillée en sac à patates, après elles se font prendre problème parce que les personnes ne les regardent pas avec respect, parce qu'elles se font traiter un petit peu comme la dernière roue du char ou parce qu'elles sont transparentes et invisibles et elles souffrent de ça. Donc moi je me dis choisis, t'as le pouvoir en fait, t'as le pouvoir, moi j'ai le pouvoir, toutes les filles et tous les hommes même ont le pouvoir de choisir qu'ils veulent être, mais prends-le, parce que sinon tu laisses le pouvoir aux autres de te juger pour peut-être qui tu n'es pas du tout. Et dis-toi qu'un bon vêtement, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait j'ai tourné une autre vidéo où je parlais des parfums, et c'est un peu comme un bon parfum, c'est-à-dire qu'un bon parfum, s'il est vraiment adapté à ta peau, tu le mets le matin et après tu l'oublies, tu le sens plus. Et le bon vêtement, c'est pareil. Un bon vêtement, c'est pas un vêtement qui coûte 3000 €, c'est un vêtement que tu le mets le matin et tu l'oublies. Et tu sais qu'il te rend mal. Donc j'espère que cette vidéo sur l'importance de l'image t'a fait peut-être prendre conscience de quelque chose. Dis-moi ce que tu penses de l'image, dis-moi si tu as une évolution, si peut-être tu es en train d'avoir un changement et t'as envie d'autre chose, ou si depuis toujours t'as été super classe et super élégante. Vas-y, dis-moi dans les commentaires qui tu es, j'ai envie de te connaître mieux, ma girl boss. Et puis après, bien sûr, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des contenus, ça va m'encourager, et suis-moi sur Instagram, appuie sur la cloche, abonne-toi, et je te fais plein de bisous et je te dis ciao et à la prochaine.